Dans Smart Imo, on s'interroge comment réenchanter les bureaux à l'heure du retour justement dans les bureaux. On sait que le télétravail est un petit peu en berne. On va poser ces questions justement au patron fondateur de Have a Good Day, Xavier Chouraki. Bonjour. Bonjour. Vous visez un service 4 étoiles pour les bureaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter, ou peut-être 5 étoiles même, est-ce que vous pouvez nous présenter Have a Good Day? Qu'est-ce que c'est? Alors, Have a Good Day est une société française que j'ai fondée il y a maintenant 9 ans et qui est spécialisée dans l'hospitality en entreprise. Oui. Alors, notre vision est très simple, apporter dans les bureaux la même qualité d'accueil et de service que vous retrouvez dans un grand hôtel. D'accord. Ah bah ça, c'est séduisant. Voilà. Alors aujourd'hui, on est à peu près 330 collaborateurs, on gère plus de 550 clients. C'est un concept qui commence à fonctionner beaucoup, notamment avec le besoin de retour au bureau qui a été mis en place ces dernières années. Oui, c'est vrai. Alors je le disais, hein, un bureau qui a été un petit peu battu en brèche, qui a en tout cas subi une grande transformation après la crise sanitaire. Des gens, des salariés d'ailleurs qui ne sont plus tellement revenus ou qui préféreraient rester chez eux. Sauf que voilà, en 2025, on sent que le vent a tourné et on leur demande à ces salariés de revenir. Est-ce que vous aidez justement les gens qui gèrent des bureaux à réenchanter le bureau pour faire revenir leurs salariés? Oui, alors l'idée de l'hospitality, c'est en effet d'apporter une expérience au bureau. J'allais dire à l'ancienne, le bureau est un endroit où on venait travailler, métro, boulot, dodo, aussi simple que ça. Maintenant, l'idée, c'est pas qu'on subit le bureau, mais qu'on ait envie d'y aller par plein de petits outils, aussi bien architecturaux, Oui. d'aménagement, mais aussi de services qu'on va mettre en place pour leur donner ce petit plaisir au quotidien. Alors ça passe par quoi quand on dit hospitality? C'est vrai qu'on voit, je le disais, voilà, une réception de grand hôtel, un lobby, des matières assez nobles, assez jolies. Ça passe par ça passe par l'accueil, ça passe par des gens, ça passe par quoi? Alors, ça passe avant tout par l'humain, en effet. Anciennement, le service d'accueil un peu traditionnel, c'est malheureusement une femme ou un homme qui est derrière un bureau, un peu comme un pot de fleurs, on lui dit pas bonjour, on passe devant lui. Un badge à L'idée, l'entrée, un badge à maximum. l'entrée, un rendez-vous avec un client, et puis pas plus que ça. Aujourd'hui, avec le concept de l'hospitality et comme le concept de l'hôtel, on va vers le collaborateur qui est et qui doit être pris comme un client de son entreprise. Donc, comment on peut le chouchouter et l'amener? Alors, bonjour tous les matins, au revoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dans un hôtel, lorsque vous êtes dans votre chambre, vous avez un problème avec la clim, vous avez un problème avec la télé, vous avez un problème, où est la pharmacie du coin? Bah, vous savez que vous faites le zéro, ou vous descendez voir votre réception et vous avez l'info. Et ben Là, c'est pareil. pourquoi ne peut-on pas le faire dans les entreprises? Donc aujourd'hui, c'est exactement pareil. À n'importe quel moment de la journée, vous savez que vous avez une équipe d'hospitality qui s'occupe de votre qualité de vie. Et le collaborateur, il a cette impression que son entreprise l'aime un peu plus. Oui, d'autant que dans un hôtel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages. Là, finalement, les salariés sont un peu toujours les mêmes. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'on connaît leurs habitudes lorsqu'ils vont voir notre barista, un café allongé comme d'habitude, ou des petites choses qui vont nous permettre de leur dire: «Ah, vous savez, on fait le 10 kilomètres de Paris, toute l'entreprise, on organise ça. J'ai vu que vous couriez, est-ce que vous voulez pas y participer?» Ou des choses sur le yoga, ou un after work, ou une Ouais. PlayStation, parce qu'on va se connaître les petites habitudes des collaborateurs. Ça passe par une hyper personnalisation, pas évident. On se dit quand on voit ces tours avec parfois des centaines de collaborateurs. Non, je Est-ce qu'on pense que forme les gens à faire ça? oui, alors, hyper personnalisation, ça va être trop excessif, mais en tout cas une personnalisation, oui. Alors, quasiment tous nos collaborateurs viennent de l'hôtellerie ou sinon sont formés chaque année, au la qualité ou, au savoir-faire, hôtelier, ce qui nous permet d'avoir une approche, plus singulière et puis un peu plus, respectueuse entre eux et nous. Oui, on passe justement plus de votre société, donc à The Good Day, ce business model. Comment on fait pour rencontrer la rentabilité dans un marché des bureaux qui est quand même en plein marasme en ce moment? Et bien justement, c'est lorsque, il y a un peu de marasme et de difficultés économiques qu'on a besoin de mettre en place de nouveaux outils et de nouveaux services. On était créé bien avant le Covid, bien avant le marasme et ça fonctionnait déjà très, Oui. très bien, hein, notamment dans les coworking et autres, parce qu'on travaille en marque blanche. Donc quand vous rentrez dans une structure, vous ne voyez pas chez Adidas que le collaborateur, c'est un collaborateur à votre Good Day ou chez Bic ou chez Amazon ou autre, voilà. Hem Et justement, lorsqu'il y a une problématique de fidélisation de locataires pour les gestionnaires ou de talents pour les entreprises, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est leur mettre en place des nouveaux Mm. produits et nouveaux services pour les fidéliser. C'est notre rôle. Comment vous voyez justement avec ce retour, j'en parlais du retour progressif au bureau, comment vous voyez l'équilibre évoluer entre les espaces fixes, les espaces flexibles, sur le fameux flex office, et le travail à distance?
C'est quelque chose que vous regardez? Oui, alors c'est quelque chose qu'on constate surtout parce qu'on travaille pour nos clients. Donc on constate vraiment un retour progressif au bureau. Alors ça va dépendre entre des petites PME, ETI ou grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, il y a un retour progressif au bureau et c'est pour ça que l'importance de l'hospitality, c'est de leur apporter un service pour que leurs collaborateurs se sentent bien et que ce ne soit pas une galère de venir, mais plutôt un plaisir. Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins qui ont émergé depuis quelques années? Je pense, voilà, il y a de plus en plus de gens en vélo, on entend qu'il y a des gens qui se font livrer des colis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveaux usages dans le Oui, bureau? alors forcément, on doit s'adapter aux besoins des collaborateurs. Alors, vous parliez de la mobilité douce, c'est-à-dire le vélo. Bah, pourquoi pas leur apporter un service de réparation de vélo sur le lieu de travail? Mais ça va démarrer un peu plus tôt, j'ai envie de dire déjà pour l'aménagement. Est-ce que on peut penser au confort, aux espaces de vie du collaborateur? Est-ce que c'est pas important d'avoir une cafette qui ressemble à un Starbucks Coffee dans une entreprise Ouais. plutôt qu'une cafette où c'est caméra café et que la qualité du café est dégueu. Voilà. L'idée est vraiment d'apporter des innovations tout au long du process. Et ça va dépendre aussi de l'entreprise. Si c'est un grand cabinet d'avocats, ils vont avoir des besoins qui vont peut-être pas être la même chose qu'une grande entreprise dans le sport. Voilà. Bah, très bien. Bon, bah, on préfère effectivement le 4 ou le 5 étoiles que le caméra café. Vous avez tout à fait raison. En tout cas, concept à découvrir et qui va faire Jean Flores. Have a good day. Merci Xavier Chouraqui. Je rappelle que vous êtes le fondateur donc, de Have a good day et à très bientôt. Merci dans à Smartimo. vous. À bientôt. Cette édition Smartimo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Très bonne journée à tous.